cœur plein d'espoir et que tu y crois, juste le temps d'un soir. Si tu encourages, si tu mets le feu, si tu as la rage et que tu danses un peu, les vapeurs du bonheur nous enivrent tous un peu. Les coups des flasheurs font rêver les bleus et blancs. Bonjour à toutes et à tous. Blénaud, où il fait presque beau, le ciel se dégage, beau comme Blénaud, club de football amateur en 8e de finale de Coupe de France de football. Demain contre l'OM en 5.1 et ceux de Marseille et de sa région 101.4 pourront suivre notre émission spéciale consacrée au match avec de très nombreux invités. Notre journal et cette émission spéciale sont réalisés avec l'Est républicain et la Marseillaise. Mais les devises de la ville, c'est ça, Titi Berger? C'est ça, oui. Devise de la ville, ICO, nous inviter donc à Blénaud et Marseille, car nous sommes aussi en direct avec Marseille, Blénaud-Marseille, égalisant en coupe, 8e de finale aussi, un partout à Blénaud et 3-1 pour l'OM. C'est ça, oui, on s'est incliné 3-0 au Vélodrome. 3-0. Au Vélodrome, et on avait fait donc match nul chez nous. Vous étiez déjà entraîneur, Titi Berger. J'étais déjà entraîneur, oui. En effet, le temps où le CSB était le club des fonderies de la société de Pont-à-Mousson SA, qui gérait tout, qui engageait les joueurs, qui s'occupait de l'entretien des terrains. Aujourd'hui, c'est la ville de Blénaud qui entretient le terrain, le club qui paie l'électricité du stade. Pont-à-Mousson demeure néanmoins le principal sponsor du club, la subvention versée, 900 000 francs. On s'est battu lors d'une commission à la préfecture pour que ce match puisse se jouer à Blénaud, et je crois que nous avons bien fait, ce match devait se jouer à Blénaud. Et je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne continuerait pas. Nancy, c'est pas du tout chez nous. Nous, notre club, il est à Blénaud, notre terrain, il est à Blénaud. Je vois pas pourquoi on irait jouer à Marcel Picot ou quoi que ce soit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les dirigeants. Le match devait se jouer à Blénaud. Tir au but, Jean-Jacques. Ce qui est extraordinaire dans le tir au but, c'est que les pieds des petits amateurs, ils n'ont pas tremblé. Et les pros, ils ont tremblé, les pros. Inspecter le stade des Fonderies, car cette rencontre contre l'Olympique de Marseille est classée à haut risque. L'OM est un grand club qui draine énormément de supporters et effectivement quand il y a beaucoup de supporters, on peut toujours imaginer qu'il peut y avoir des risques de débordement. Du côté des joueurs, des dirigeants comme des supporters de Blénaud, tout le monde souhaite jouer la rencontre à domicile. J'espère que ça va jouer ici, pour le public et pour les joueurs, pour tout le monde, quoi. Déjà, tous les supporters sont à Blénaud. S'ils vont jouer à Nancy, ils vont déjà être déçus. Tout le monde n'ira pas. Déjà pour les 2 premiers matchs, c'était la folie, l'hystérie même pour certains. Donc là, ça serait bien. De toute manière, si je... Vous voyez également Lille-Monaco. Et puis vous l'avez compris, il faudra encore une nouvelle fois se méfier de Blénaud. Ce sera pour l'OM. Penché sur la question et finalement à la tranchée, le match se jouera bien à Blénaud, un match sous très haute surveillance. On met dans une tribune spéciale les supporters marseillais avec une possibilité d'amener spécifique et une possibilité de sortie spécifique. Donc éviter le contact inter-supporters. Un grillage de 2,50 m de haut isolera les supporters de l'OM. 40 policiers seront postés autour du stade, mais pas de panique, ça reste tout de même du football. L'intérêt, c'est que ça soit sous haute surveillance, mais que cette surveillance se voit le moins possible. Le nombre de places sera limité, 3150 spectateurs seulement, mais c'est promis, samedi, on ne parlera plus sécurité, ce sera d'abord la fête du football. On est très fiers de les recevoir, je peux vous dire très fiers, très heureux. Et on aura des frissons quand mes joueurs, je peux vous garantir, quand mes joueurs vont rentrer à côté de ceux de Marseille sur le stade des Fonderies, c'est des moments qui sont inoubliables. Le résultat après on verra, c'est certainement pas le plus important. Si vous voulez vivre le grand frisson, dépêchez-vous, les billets seront en vente à partir de jeudi matin. Et ce matin, les supporters se sont arrachés en 1 heure tous les billets mis en vente. Du tout. Faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Hein. Parce que ça, c'est vraiment Là, je suis écœuré, pas que moi d'ailleurs. Ambiance tendue ce matin aux abords du stade des Fonderies à Blénaud. Le nombre de billets mis en vente avait été limité à 2 par personne et il ne restait plus aucune place en tribune avant même l'ouverture des locations. Il y a des gens qui sont jamais venus. Ils vont voir des billets, ils connaissent même pas Blénaud, ils savent même pas ce que c'est le football. Tandis que nous, on a le Titi Dorget, tout ça, ils nous connaissent, hein.
Mais seulement, ils ont filé des billets à droite à gauche. Hein. Le problème est le club a été sollicité par des officiels dans tous les domaines. C'est quelque chose qui est complètement infernal. Bon, moi, j'ose pas dire ce que j'en pense parce que j'en dirais trop. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a donné un peu de priorité. Là, ça me semble normal. C'est hier soir pour les dirigeants du club, les dirigeants bénévoles, les gens qui nous font vivre, qui s'occupent de nos gosses de manière tous les week-ends. Et là aussi, je trouve que c'est normal.